Hey. Veux-tu au grand arbre me trouver? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon book haul du mois de novembre-décembre. Bon, avant tout, je tenais à m'excuser puisque ça fait quand même quelques semaines que j'ai pas posté de vidéo. J'ai eu quelques petits soucis d'ordinateur, ce qui fait que je n'avais plus de logiciel de montage et donc pas de logiciel de montage, pas de vidéo. Donc voilà, normalement ce sera réglé dans le courant de la semaine où je filme. Donc vous, si jamais vous voyez cette vidéo, c'est que c'est réglé puisque du coup j'ai pu monter la vidéo. Oui, écoutez, voilà. Écoutez, sinon sur ce, on va y aller, c'est parti. Le book haul du coup de novembre et décembre, c'est un gros craquage. C'est-à-dire que au mois de novembre, il n'y a qu'un livre. Ça va et c'est un cadeau en plus, donc c'est pas moi qui ai acheté. Par contre, au mois de décembre, c'est un peu le craquage, puisque si je regarde, c'est quasiment moi qui a tout acheté. Oups. Donc écoutez, on va tout de suite commencer par novembre. Du coup, le seul livre que j'ai eu en novembre, c'est un livre qui m'a fait très plaisir, puisque c'est Six of Crow, et donc c'est Tiffen qui me l'a offert. Donc c'est écrit par Leigh Bardugo aux éditions Milan. C'est un livre, ça faisait longtemps que je le voulais, et puis écoutez, je l'ai enfin, et ça c'est grâce à Tiffen. Donc si tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois. Et écoutez, c'est une de mes lectures en cours. Voilà, j'ai un peu de mal à lire en ce moment, donc c'est compliqué. Mais celui-là, j'ai déjà lu, je crois, plus de 100 pages. Ouais, 150 pages. Et je suis à fond dedans, donc peut-être que c'est ce qui va me remettre dans la lecture. Donc voilà, c'est tout pour le mois de novembre. Bon, par contre, je vous fais pas de résumé, puisque il y en a beaucoup. Je vais compter combien il y en a. Au total, il y a 17 romans dans cette vidéo. Je peux pas vous faire 17 résumés, surtout qu'en plus, c'est des livres que j'ai pas encore lus. Donc, en soi, je ne peux pas. Par contre, je peux peut-être quand même vous dire à peu près dans quel univers ça se situe. Donc Leigh Bardugo. Six of Crow, c'est de la fantasy. Et que pourrais-je vous dire de plus? Je pense que la plupart des gens connaissent, puisque c'est quand même une saga très connue. Écoutez, vous le retrouverez peut-être bientôt du coup en update lecture. Voilà, donc c'est tout pour novembre. Et on va donc passer à décembre. Alors là par contre, je vous avoue que je peux peut-être pas vous le faire chronologiquement réellement. J'espère que vous m'avez compris. Parce que je me rappelle pas forcément duquel j'ai acheté en premier. Je me souviens à peu près, mais... Alors les 3 prochains livres que je vais vous présenter, ils viennent de Noz. Et c'est en partie ma grand-mère qui me les a achetés. Puisque j'avais vu les 3, je pouvais m'en prendre qu'un. Elle m'a pris les 2 autres. C'est très gentil de sa part d'ailleurs. Je la remercie encore. Donc on va commencer. Tout d'abord, j'ai eu donc Toi plus moi plus lui par... Alors... Tijan, je ne sais pas, je suis désolée. Aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way, pardon. Ça faisait un sacré bout de temps que je l'avais vu et puis quand j'ai vu ça à Noz, j'étais en mode mais c'est pas possible. Du coup, il a fini dans mon panier et là en ce moment il est dans ma palle. Alors pour vous situer, c'est une romance, oui bien sûr Marie. C'est une romance, si je ne dis pas de bêtises, c'est un triangle amoureux. Donc ceux qui n'aiment pas ça, je pense, passez votre chemin. Mais moi écoutez, j'ai hâte de me plonger dedans. Le deuxième, on change complètement d'univers, ce n'est plus du tout de la romance. C'est plutôt, je pense, de la science-fiction, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. C'est la science-fiction où elle imagine, l'auteur, un futur possible. Plausible. Et donc c'est The Ones. Je ne sais pas, je pense que... Pas mal d'entre vous doivent connaître, puisque c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi j'en avais entendu beaucoup parler pendant un moment, puis pareil je l'ai trouvé à Noz et du coup j'étais hyper contente de tomber dessus. Alors juste pour vous remettre dans le contexte, c'est de la science-fiction et en fait on serait dans le futur où des hommes parfaits et des femmes existeraient, mais parfaits. Sauf que ça finit par ne plus trop être accepté. Et maintenant, si tu es un ou une once, ta vie est en danger. Voilà, bon. Il y en a certains où je vais vous faire des mini-résumés comme ça parce que je suis inspirée et pour d'autres pas, voilà. De toute façon, comme d'habitude, vous avez tous les titres, vous avez tous les livres dont je parle en description. Et le troisième, c'est, je pense, celui qui m'a fait le plus plaisir à trouver avec The One quand même. Puisque celui-là, je le cherchais vraiment, genre il était dans ma wishlist.
Et quand je l'ai vu, bah celui-là c'est clairement celui que je me prenais. C'est donc PS I Like You, donc de Cassie West aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Écoutez, c'est une histoire d'amour épistolaire, puisque un jour elle va être en cours, elle va écrire le début des paroles de sa chanson préférée, et on va lui répondre, et c'est là que va commencer, sur sa table de cours, et c'est là que va commencer du coup un dialogue entre deux. Un jour elle va apprendre qui est son interlocuteur, mais va-t-elle écouter son cœur ou autre chose? Voilà, donc ces 3 romans m'ont fait vraiment plaisir. Alors ça c'était tout début décembre, voilà, c'était juste après mon anniversaire, et écoutez, j'en suis très contente. Alors le prochain livre c'est un cadeau d'anniversaire que ma soeur m'a fait. Il s'agit donc de Gardien des cités perdues, le tome 1 aux éditions Lumen, j'avais oublié. C'est écrit par Shannon Messenger et c'est un roman que je voulais depuis tellement longtemps. Clairement, j'ai fait comprendre à ma soeur que c'était ce que je voulais, puis elle me l'a ramené, du coup j'étais vraiment hyper contente. Alors, le contexte, c'est une petite fille, on va dire que c'est Sophie, voilà, c'est une jeune fille, qui un jour va partir à l'école et elle est dotée d'étranges pouvoirs qui fait qu'elle entend les gens pensent, jusqu'à jour où il y a un garçon qui vient lui dire que clairement c'est pas sa planète, c'est ça hein. Elle n'est pas humaine et doit abandonner son existence entière pour rejoindre un autre univers. Voilà. Écoutez, ça c'est une saga que beaucoup de monde parle, notamment Piketty Bookin, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une saga qu'elle aime beaucoup, et c'est vrai que c'est en regardant justement sa vidéo où elle en parle, enfin une de ses vidéos où elle parle d'un des tomes, que j'étais en mode mais c'est vrai que ça a l'air super génial et tout, et du coup bah, elle m'a donné envie de le lire. Du coup je pense qu'il sera lu très vite, je dis beaucoup du coup, je pense qu'il sera lu très vite puisque voilà il m'attire vraiment beaucoup. Alors, merci Camille si tu passes par là, parce que ça me fait vraiment trop plaisir. Alors ensuite on arrive au gros craquage du mois, puisque tout ce que vous allez voir après ce ne sont que mes achats, à part 2 livres où ce sont mes parents qui me l'ont acheté pour Noël. Mais le reste c'est en partie que mes achats, puisque par moment il me manquait un petit peu de sous et du coup mes parents ont mis, mais sinon c'est mes achats. On va commencer par les 2 cadeaux de Noël de mes parents, et comme ça au moins c'est bon. Alors c'est pas mes cadeaux de Noël en soi, mais c'était un petit bonus à côté, pour ceux qui se demanderaient. Donc tout d'abord, c'est un livre qui vient de chez Nos, parce que quand je l'ai vu j'ai eu le coup de cœur et du coup mes parents m'ont pris. C'est donc Éphémère, le tome 1 donc de Lorraine De Stefano, excusez-moi, aux éditions Castlemore, et donc c'est le dernier jardin. C'est un roman que j'avais déjà vu il y a un sacré bout de temps. Quand je faisais des recherches sur Victorian Fantasy, je m'en souviens, j'étais tombée sur celui-ci. Du coup, je suis tentée, puisqu'en fait c'est une fille qui connaît la date de sa mort. Si je ne dis pas de bêtises. Que faire de sa vie quand on connaît la date exacte de sa mort? Ça m'a... J'ai été happée tout de suite par le résumé. Donc écoutez, je suis très contente et je pense que ce sera une bonne lecture. Donc écoutez, je suis très contente. Donc le deuxième livre que mes parents m'ont acheté, c'est un livre qui vient de Easy Cash. C'est un livre que j'avais entendu parler sur une chaîne Booktube, mais je ne sais plus du tout laquelle, excusez-moi. C'est donc L'épée de vérité, le tome 1, donc de Terry Goodkind. La première leçon du sorcier, aux éditions Milady. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, aux éditions Milady. Alors c'est une belle brique de plus de 1000 pages, mais l'histoire me tente. Alors par contre quand est-ce qu'il sera lu, ça j'en sais rien du tout, mais en tout cas moi j'en suis très contente et j'ai quand même hâte de découvrir l'univers. Bon, il y a de la magie, des magiciens, des princesses, si j'ai pas de bêtises hein. Alors ainsi commence une extraordinaire quête à travers les ténèbres, au nom de l'amour, à n'importe quel prix. Voilà. Écoutez, moi je trouve que ça a l'air hyper bien, donc pourquoi pas. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés à Easy Cash. Alors ceux-là c'est moi qui les ai achetés, c'est pas mes parents. Alors tout d'abord j'ai donc acheté Le Sortilège de Siméon Noir de Caro King aux éditions Prisma. Et je crois qu'en fait c'est une suite un peu des 7 sorciers, c'est carrément ça en fait. Je sais pas si tu peux vraiment le lire indépendamment, je ne pense pas.
J'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté, c'est vrai. Alors je pense que c'est une suite en fait des 7 sorciers, donc j'ai pas trop fait gaffe en l'achetant. Mais après, n'empêche, je dois le trouver en occasion. Et celui-là, c'est vrai que la couverture, l'histoire et tout ça m'intéressait, donc écoutez, je l'ai pris. Ensuite, j'ai donc acheté Eragon, le tome 1 de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un roman qui, je pense, est connu de tous quasiment, puisque je l'ai même vu en cours sans le lire, mais on en a parlé l'année dernière. Et bah, écoutez, ça parle de dragons, de magie, un garçon, un dragon, une épopée. Ça m'attire clairement. Moi, je suis fan des dragons, de tout ça, donc voilà. J'ai hâte de le lire, mais c'est pas dans mes priorités, puisque dans tous les livres que j'ai achetés au reçu, il y en a qui vont passer en priorité, je pense. Le dernier livre que j'ai acheté donc à Easy Cash, c'est un livre qui n'est pas adapté à tous les âges. C'est de la romance, mais un peu... vous allez voir. J'ai donc acheté 50 nuances de Grey, donc de L. James, E.L. James, je ne sais pas, la trilogie 50 Shades aux éditions J.C. Lattès. Bon, hein, c'est une histoire d'amour, mais un peu olé olé. Voilà, c'est... En haut, c'est marqué romantique, libérateur et totalement addictif. Ce roman vous obsédera, vous possédera et vous marquera à jamais. Écoutez, voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera lu, mais il le sera, puisque... Je sais pas, j'ai envie de voir un peu ce que c'est cette saga. Donc écoutez, on verra. Donc c'était tout pour Easy Cash. Maintenant, on va donc passer à ce que j'ai acheté à Nose, mais pas en début du mois, mais hier. Donc quand je vous filme cette vidéo, nous sommes le 30 décembre. Donc c'était le 29 décembre, dans la logique. Ensuite, j'ai donc pris Tom Quest, le tome 1, le livre des morts de Michael Northrop aux éditions Bayard Jeunesse. Je vais vous lire le résumé puisqu'en soi il est très très court. Donc au musée métropolitain d'art de New York s'ouvrira demain la plus grande exposition d'égyptologie jamais montée. Alex Sennefer, 11 ans, la découvre avant tout le monde sans savoir que demain il mourra pour la première fois. En relisant le résumé, je comprends pas. C'est-à-dire qu'hier, j'avais pas compris ça. Hier, j'avais pas compris ça. J'avais compris que, en gros, il découvrait un monde, puis qu'il allait apprendre que le lendemain, il mourrait le monde, mais apparemment, c'est pas ça. Apparemment, c'est lui qui va mourir, oui, parce que j'en sais rien du tout. Écoutez, on découvrira ça. C'est un petit livre jeunesse. Oh, à la fin, tu as l'alphabet des hiéroglyphes. Tom Quest, c'est une série de 5 aventures époustouflantes, c'est marqué. Oui. Puis il y a le petit langage des hiéroglyphes, pardon. Je ne sais pas quoi. Je découvre un peu le livre, hein, parce que depuis que je l'ai acheté qu'hier, je ne l'ai pas pu le voir. Et en fait, là, on a un autre résumé. Ça, c'est plus un vrai résumé. Je vais le lire, comme ça, je saurai. Ah, je comprends mieux. Je vous lis les 2 dernières phrases, parce que, en gros... Les 2 premières et les 2 dernières. Donc, Alex souffre depuis sa petite enfance d'une maladie qui lui cause de violentes crises. Ça, voilà. Et il y a une légende qui parle comme quoi il y aurait des 9 sortilèges perdus qui permettraient de ressusciter les morts, machin, du livre des morts, justement. Et à la fin, aussi, quand Alex est pris d'une crise plus grave que les autres, sa mère décide de recourir à cette magie des temps anciens sans savoir que cela aura des conséquences désastreuses. Je comprends un peu mieux l'histoire, déjà, enfin, le résumé. Écoutez, ma foi, ça a l'air bien. Le dernier livre que j'ai acheté à Nos, c'est Au pays de l'ailleurs par Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Et en fait, ça va être une fille qui vit dans un monde éclatant où les couleurs sont révélatrices d'un don magique. L'incolore jeune fille de 12 ans n'a donc apparemment aucun intérêt. Il était une fois une petite fille délaissée. Puisque en fait elle a la peau pâle et les cheveux neige. C'est donc une fille sans couleur dans un monde où la couleur est signe de don magique. Et en fait un garçon qui était avant son ancien ennemi va lui proposer de retrouver son père, si je ne dis pas de bêtises, de l'aider à chercher son père, la seule personne qui a toujours cru en elle. Elle accepte, même si lui, son don
Même si pour retrouver celui qui a disparu 3 ans plus tôt, ils devront explorer les dangereux... Bon, c'est pas là. Même si le garçon est son ancien ennemi de classe et que son talent consiste à tromper son monde. Voilà, donc... On sait rien, on verra bien. Mais celui-là, j'en avais déjà entendu parler. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris. Alors, les prochains romans que je vais vous présenter, ce sont vraiment des gros craquages puisque ce n'est que du neuf. C'est 4 romans que j'ai achetés vraiment à cause d'un craquage. Je les ai vus, j'ai fait oh je les veux, j'ai été les payer. Voilà, bon, ça m'arrive, j'ai des petites phases de folie. Donc le premier, c'est Journal d'un noob barré guerrier, donc par Cube Kid aux éditions 404. Et en fait, ça va être l'histoire de Minus, qui est donc un villageois PNJ dans Minecraft. Enfin, pour ceux qui connaissent Minecraft, c'est donc dans l'univers de Minecraft, enfin, je pense que vous avez reconnu. Et en fait, ça va donc être l'histoire de Minus, qui comment dire, est le villageois qui veut devenir un aventurier comme Steve. Alors Steve, c'est un peu le héros de Minecraft pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, on va suivre son journal intime. C'est donc marqué le journal intime. Il la rend d'un jeune villageois Minecraft qui veut un jeune villageois de Minecraft qui veut devenir guerrier. Sachant que les villageois ne sont pas guerriers. Jamais. Mais enfin, il va y avoir des choses qui vont se passer et qui vont faire qu'il va devenir guerrier. Alors, je voudrais vous montrer quelques petites images pour vous montrer parce que je suis désolée, l'enregistrement a coupé, j'avais plus du tout de place. Du coup, je reprends. Je vous disais que je voudrais vous trouver une image puisque c'est illustré dedans en fait. Enfin, c'est-à-dire que la mise en page est assez spéciale. Voilà, c'est comme ça en fait. Là, c'est une page où il y a des illustrations. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des pages où on a quasiment que du texte. Voilà. Enfin, je montre pas vraiment les pages les plus remplies. C'est lui Steve, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Enfin bref, c'est plein de petits trucs comme ça et franchement moi je kiffe. C'est ma lecture en cours avec Six of Crow. Écoutez, c'est assez tout seul, hein, franchement. Voilà, depuis hier au soir j'ai lu 116 pages. C'est vraiment, ça coule quoi, c'est une petite lecture détente. Et écoutez, moi je vous le conseille vraiment si vous aimez Minecraft ou si vous voudriez un peu... Enfin, même pas si vous aimez jouer, mais juste si vous aimez un peu l'univers, et ça, je trouve ça super cool, puisque là, en fait, on voit un peu, si je puis dire, l'envers du décor Minecraft. Je sais pas si vraiment on peut dire ça, mais je sais pas, moi, personnellement, je kiffe, donc je vous le conseille à 100%. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est juste le tome 2, donc Journal d'un noob barré super guerrier. Je ne lis pas, je ne lis rien du tout, puisque par exemple, ici, j'ai lu, et en fait, ça m'a légèrement... Vraiment pas beaucoup spoilé le tome 1 parce que du coup je sais certaines choses que je ne suis pas censée savoir puisque c'est écrit sur les couvertures. Bon, voilà, ça se présente toujours pareil, hein, à l'intérieur il y a toujours les mêmes choses comme ça. Écoutez, quand j'aurai fini le 1, je me lancerai dans le 2, ce qui est logique. Alors vous allez voir que les 4 achats c'est que des livres Minecraft un peu, si je peux dire ça, ouais je pense. Le prochain que je vous montre c'est donc marqué derrière le premier roman officiel Minecraft. Et c'est donc L'île perdue, enfin Minecraft L'île perdue, de Max Brooks aux éditions Castlemore. Et donc en fait dans cette histoire ça va être un jeune homme, hein, si j'en déduis par l'image que je vois. Je dirais que c'est Steve hein, de base mais je suis pas trop sûre donc je vais pas m'avancer, je pense que c'est Steve dans la logique. Mais vu que j'en suis pas sûre, on va dire un jeune homme qui va être seul et échoué sur une plage. Un naufragé observe le rivage. Où suis-je? Qui suis-je? Et quel est ce monde où tout est constitué de blocs? Minecraft. Pas de temps à perdre, la nuit tombe et les zombies rôdent. Sa première priorité est de trouver à manger, la suivante ne pas devenir le dîner des habitants de l'île, sans oublier de fuir devant les creepers, les squelettes et une vague de lave en fusion. Dans ce monde où les règles n'ont pas toujours de sens, mais son courage et sa créativité seront ses armes pour échapper au piège de l'île et découvrir ses secrets. Je kiffe. Alors quand il parle d'île comme ça, voilà, ne pas devenir le repas des habitants de l'île, le dîner des habitants de l'île, découvrant les secrets de l'île, ça me fait penser un peu à Nil. Vous savez la saga de Lynn Matson qui, je vous l'ai déjà présenté, qui est là, sur le côté. Enfin, attendez, ici, voilà. Donc, je sais pas, bon là c'est Minecraft, déjà, celui-là me tente vraiment, par contre celui-là c'est un roman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de tout ça, c'est un roman en soi, tout ce qui est de plus simple. Et écoutez, ma foi, il me tente beaucoup, mais je me dis, t'as déjà plus que 2 lectures en cours, alors
calme-toi. Et donc le dernier roman de cette vidéo, c'est Minecraft, le choc. Donc c'est un roman officiel Minecraft. Je suis aux éditions Castelmore, écrit par Tracé Baptiste, si je le dis bien. Bianca était plutôt impulsive jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans un terrible accident de voiture. À son réveil à l'hôpital, elle est clouée au lit sans pouvoir bouger un orteil. En attendant de se remettre, elle se plonge dans Minecraft grâce à un casque de réalité virtuelle ultra perfectionné, mais elle découvre bientôt que le jeu est affecté par ses pensées et ses émotions. Les biomes se déplacent, des objets disparaissent de son inventaire et les créatures qu'elle croise sont effroyablement agressives. Comment survivre? Bianca va-t-elle rester piégée à jamais dans Minecraft? Point d'interrogation. Voilà, donc je vais lire celui-là avant et celui-là après et on verra. Voilà, c'était tout pour mon book haul. Alors j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ou d'acheter des livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou reçu à Noël ou pour je ne sais quelle occasion. Je suis très curieuse de le savoir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges s'y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.